Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, et je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite revue de marché Ishimoku un peu particulière, dans le sens où comme je vous le disais via la newsletter que je vous ai envoyée il y a quelques jours, je ne suis pas en capacité de la faire en direct, c'est-à-dire avec du public qui écoute, qui observe ce que je fais en moment direct et qui peut me poser des questions auxquelles je réponds toujours avec plaisir. Les raisons sont simples. Je ne suis pas chez moi à Bordeaux, dans mes bureaux. Je suis en déplacement pendant un mois au Festival d'Avignon, puisque vous le savez, je dirige aussi depuis 30 ans une compagnie de théâtre qui se produit au Festival de théâtre d'Avignon. Donc la connexion Internet que j'ai ici n'est pas suffisamment qualitative pour pouvoir faire ces revues de marché en direct, et mon emploi du temps est un petit peu aussi perturbé et bousculé. C'est la raison pour laquelle j'enregistre cette émission à 13h21 aujourd'hui. Donc ce que je vous propose de faire, je n'ai pas regardé les graphiques parce que en déplacement, l'installation technique, etc. à Avignon depuis quelques jours, si ce n'est hier juste l'euro USD, sur lequel j'ai partagé un plan de trading sur le forum comme d'habitude. Vous avez d'ailleurs ici le site web sous vos yeux, mon site web, et quand vous cliquez ici sur forum, vous accédez à toute une multitude de ressources, et notamment mes prises de position que j'annonce toujours en direct, mon journal, les analyses des copains, des copines. Vous pouvez poser une multitude de questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors pas toujours immédiatement, mais des fois il faut attendre quelques jours. D'ailleurs, si vous êtes un assidu du forum et que vous êtes un membre, merci de m'aider à ne jamais laisser des posts sans réponse. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous pouvez toujours remercier les auteurs d'avoir posté. C'est déjà pas mal. Donc ici, vous avez un menu qui vous permet aussi d'avoir une multitude de ressources sur l'Ishimoku. Vous avez ici un autre menu avec beaucoup de ressources, le forum, et bien évidemment les formations que je mets ici en vente, aussi bien chandelier japonais, Ishimoku ou les deux, ainsi que ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez revoir absolument toutes mes vidéos, et la partie blog très importante où vous trouverez des analyses des ressources Ishimoku depuis 2012. Vous allez peut-être entendre un léger souffle qui arrive dans mon micro et donc dans vos oreilles. C'est parce qu'il fait une chaleur intense ici à Avignon et que je viens d'allumer un ventilateur, sans quoi il ne me sera pas possible d'aller très loin dans cette revue de marché. Donc avant de démarrer, il faut que vous lisiez impérativement l'avertissement sur les risques qu'il y a ici, qui vous explique que le trading, que ça soit les devises, le CFD, les actions, les futurs, les warrants, les options, ce que vous voulez, comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Je vous laisse lire toute la suite qui est ici. Je vous laisse quelques instants pour lire ceci et nous allons démarrer. Parfait. Donc voici un graphique. Donc je vous propose de commencer d'abord par le Forex. Vous savez que je ne trade quasiment pas les actions, ce qui ne m'empêche pas de les analyser pour vous à votre demande, mais là, comme c'est une revue de marché un peu particulière, on va d'abord balayer le Forex. On va partir sur une unité de temps, on va dire moyenne, le 4 heures, inférieur au daily, supérieur au H1, qui permet à la fois de déceler des plans de swing trading ou de trading de moyen terme, on va dire, et préparer aussi des plans intraday. Donc il est très intéressant de voir sur le 4 heures ce que je partageais hier sur le forum. Je regarde juste si j'ai bien cliqué sur le bouton enregistrement. Tout a l'air de parfaitement bien fonctionner. On va voir ensuite la qualité. Donc vous voyez que globalement c'est une histoire de poupée russe. Si je bascule sur du daily, voyons voir si j'ai une information à vous délivrer que je n'aurais pas vu sur le 4 heures. Bon, très bien. Donc on voit bien que sur le daily, on est dans une tendance de fond qui est clairement baissière depuis un certain temps. Vous savez aussi, comme ça vous ne serez pas surpris quand je vous en donnerai le seuil, que j'attends un plan de trading pour le swing qui consisterait à voir les prix
se replier. Vous voyez, on n'est pas passé loin. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas suffisant pour moi. Nous avions ici, après le bazooka de Mario Draghi, un range qui a duré ici pendant 2 ans, une dérive latérale. Les prix ont été éjectés de ce range. On avait visé les 1,20, puis les 1,25, et j'ai toujours dit que la probabilité pour que les prix se replient sur ces niveaux, voire un peu plus, pour nous offrir un plan de swing trading à l'achat. Je précise que je ne donne pas de signaux, que je ne fais pas d'enseignement de l'Ishimoku à travers ces vidéos, juste je montre comment je l'utilise, et donc tout ce que je dis ne peut pas être considéré comme un conseil en investissement. Ce n'est que ma vision des choses et ça n'engage que moi. Mais en tant que formateur Ishimoku, c'est normal que je montre comment je l'utilise et que je montre aussi comment est-ce que je trade. Est-ce que vous pouvez retrouver tous mes trades annoncés en direct avec stop loss, point d'entrée, take profit sur le forum. Donc j'attends avec impatience que les prix se replient sur le niveau des 1,1460, 1,1450. Alors nous avons ici actuellement un twist, donc vous savez ce que ça veut dire. Le twist, c'est un essoufflement de la tendance haussière que nous avions eu ici suite à l'éjection du range avec ce passant de ceinture, ce magnifique Marubozu. Et puis là, nous sommes en phase de repli. Lorsque apparaît un twist ici, il est d'ores et déjà possible, avant même d'avoir eu plusieurs points de contact, de créer comme ça un range. Donc, vous voyez, la probabilité pour qu'ici nous ayons eu avec ce marteau, avec ici, bon, ce chandelier pas grand-chose, mais à nouveau un marteau ici, à nouveau un marteau en formation ici, la probabilité que nous ayons ici des signaux d'achat où il serait possible de mettre le stop sous les mèches les plus basses, hein, telles que je l'apprends dans la formation, est importante. Nous aurions pu viser ici la moyenne, c'est-à-dire de ce range, c'est-à-dire les 1,1960, puis le haut du range, c'est-à-dire de nouveau les 1,25. Mais, et même si cela est tout à fait pertinent, je sais par expérience, c'est une question de récurrence aussi le trading, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne un petit peu toujours de la même manière, que lorsque les prix sortent d'un range aussi important que celui-ci, très souvent ils reviennent le tester. Alors est-ce que l'on peut considérer que les mèches basses ici sont un test à nouveau de l'ancienne borne haute de ce range qui fait support? Je ne sais pas, j'aurais voulu que ça rentre un petit peu plus à l'intérieur et qu'on ait un petit peu plus de matière, que ça rentre à l'intérieur et qu'avec un chandelier japonais de retournement pour pouvoir acheter, là ça me semble insuffisant. Ceci dit, il n'est pas complètement idiot pour ceux qui font du swing trading. Je comprendrais parfaitement qu'il y ait des personnes qui aient acheté ici avec un stop au niveau des 1,14 par exemple, et comme je disais tout à l'heure, viser les 1,1960 et les 1,25. Ça c'est pour un plan swing trading. Moi, j'attends un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus, d'autant plus que je précise que, comme je n'ai pas été très concentré sur les marchés ces jours-ci, j'ai vaguement entendu parler du ministre de l'Intérieur allemand qui aurait démissionné parce qu'en désaccord avec la politique migratoire d'Angela Merkel et que cela puisse avoir des incidences. Je sais qu'il y a aussi, je ne sais pas où ils en sont, les Chinois, les Américains sur leur guerre douanière. Donc, bien évidemment, il faut aussi tenir compte de cela. Et en ce qui concerne l'intraday, ne pas oublier de regarder le calendrier économique pour ne jamais rien faire avant des statistiques importantes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes quel jour? Le mardi, nous devrions avoir le NFP, à moins qu'on l'ait eu vendredi dernier, je ne pense pas. Vendredi, qui va faire du bruit intraday, mais il y aura des statistiques intraday qui ont une incidence sur le trading intraday dans les heures qui viennent. Et bien évidemment, il ne faut jamais agir pendant, avant ou juste après ces statistiques. C'est une question de bon sens. De la même manière qu'il faut toujours appliquer un money management strict et rigoureux en trading si on veut avoir l'espoir de gagner un jour et ne pas confondre le trading avec un jeu de casino ou de hasard. Donc je reviens maintenant sur le H4. Donc les prix que nous avons ici sur cette borne basse sont des prix ici, vous voyez, on pouvait anticiper les signaux que je vous ai montrés en hebdomadaire en s'appuyant sur les ressauts, c'est-à-dire les mèches basses, en dessous de cette boîte qui, à la manière des poupées russes, est elle-même incrustée dans cette plus grande boîte que j'ai tracée ici. Vous voyez, on a un nuage qui est plus ou moins, ici il est complètement à l'horizontale avec un twist, une très faible volatilité représentée par l'épaisseur très faible, la non-épaisseur on va dire du nuage. Donc tout cela nous indique qu'il est prudent, qu'il faut être prudent et patient, que des choses sont en train de se jouer. Et je remarque depuis hier que la volatilité est très très faible et que le mouvement intraday, le momentum intraday est très très faible et que les prix sont enfermés dans une trentaine de pips depuis hier.
Cela veut dire que ça va décaler à un moment ou à un autre et il faut être prêt au moment où éventuellement nous aurions des signaux. Donc moi, je considère qu'il n'est pas impossible d'envisager que suite au rebond que nous avons eu ici, à la fois sur la borne basse de ce rectangle intraday, vous voyez, qui est suite au twist ici, à la SSB bien plate en plein milieu alignée à un plat qui jaune, et ces mèches correspondent aux mèches basses que l'on a vues aussi sur l'hebdomadaire. Donc il était tout à fait pertinent d'acheter ici avec un stop sous les mèches les plus basses et de laisser courir en swing trading tel que je vous l'ai annoncé précédemment. Et en intraday, en tout cas, il est toujours possible de viser la borne haute de ce range intermédiaire de la poupée russe à l'intérieur de la plus grande poupée russe à 1,17 points. Même si là, en ayant acheté avec les signaux de retournement ici à 1,1566, on n'est pas encore arrivé en haut de ce range, c'est-à-dire tel que cela nous démontre qu'il n'y a plus aucune force sur le marché, que le marché est en attente de quelque chose. En même temps, les mois d'été sont toujours des mois à faible volatilité, enfin quoique. La deuxième possibilité est de vendre en haut de ce range. Vous voyez ici, par exemple, avec l'avalement, ici un stop un petit peu plus haut et viser le bas du range, etc., etc., jusqu'à ce que ça sorte dans un sens ou dans l'autre. Bon. Si moi je considère, vu la configuration globale que l'on a vue sur le graphique hebdomadaire, qu'il est quand même plus pertinent d'acheter ici en bas que de vendre en haut. Plus sécure en tout cas, pas forcément plus pertinent, puisque regardez ici ça a été parfaitement pertinent. En tout cas plus sécure. Vous savez que dans les ranges, on peut acheter en bas, vendre en haut, on peut aussi suivre la tendance qu'il y a à l'intérieur après les replis qui se font sur la Kijun-sen une fois la zone d'équilibre franchie. Bon, tout cela est parfaitement bien expliqué en long, en large, en travers et en détail avec beaucoup de vidéos, de nombreux exemples dans mes formations. Donc il faut être au courant de cela pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et l'autre possibilité, c'est que si les prix ici sortent, cassent la boîte qui est ici, les 1,1710 on va dire, on peut imaginer que c'est certainement, probablement, c'est plus juste comme mot, c'est probablement pour rejoindre le haut de la grande dérive, de la grande boîte qui se trouve ici à 1,1831. Donc si on part ici des 1,1530, la probabilité que ce soit pour aller chercher les 1,1830 est forte. Sauf qu'on ne peut pas le faire au milieu de nulle part. Soit on achète en bas, soit maintenant il faut attendre la cassure ici. C'est pour ça que j'ai dessiné ces flèches ici, qui représentent le schéma mental que je me suis construit, mon plan de trading. C'est-à-dire que s'il y a cassure ici, après throwback, c'est-à-dire après repli sur la borne haute de ce range, voire la Kijun-sen qui va remonter, j'envisagerai, si je suis là au bon moment pour pouvoir le faire et en dehors de toute période statistique importante comme le NFP vendredi, d'acheter pour aller chercher les 1,18. Une fois que les prix arriveront ici au 1,18, si nous avons des chandeliers de retournement comme ce doji ici, cet avalement qui est ici, il sera de nouveau possible d'envisager de vendre avec un stop au-dessus des mèches les plus hautes pour viser 1, la borne haute de ce range, 2, la zone d'équilibre au milieu, et 2, 3, le bas du range qui est ici. A contrario, imaginons que ce scénario ne se réalise pas, et que finalement les prix ne sortent pas par le haut, mais qu'ils sortent par le bas ici. S'ils sortent par le bas ici, après pullback, on laisse casser, et après pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont descendre, notamment la Kijun ici qui est bien placée, qui viendra probablement se coucher quelque part par là, ou sur la résistance, c'est-à-dire l'ancienne borne basse de ce range qui devient résistance, à ce moment-là, j'envisagerais d'entrer pour aller chercher les 1,1450 qui sont les prix que j'attends, la zone de prix que j'attends depuis longtemps pour entrer à l'achat en swing trading. Vous voyez ? Donc, cassure ici, après throwback, j'envisagerais d'acheter pour viser le haut du range qui est ici. Si chandelier de retournement baissier en haut, ici avec soulèvement, vendre pour venir chercher les cibles que je vous ai annoncées précédemment, je vais éviter de radoter et de reformuler. Et s'il y a cassure ici des 1,1530, à ce moment-là, après pullback et non plus throwback, vendre sur les lignes de l'Ishimoku qui vont descendre pour aller chercher les 1,1450. Voilà, il y a des plans de trading sur l'euro USD qui sont assez simples à analyser. C'est pas pour ça que ça va marcher, hein. C'est une question de probabilité, le trading, d'où l'importance du money management pour s'autoriser l'erreur et les pertes. Donc swing trading, intraday, et il y a beaucoup de possibilités sur l'euro USD. Donc très rapidement, je vais jeter un œil sur le H4 pour l'AUD-USD. Donc là, ici, quand je regarde l'AUD-USD, je vois que la tendance est globalement baissière, avec un nuage qui s'aplatit un petit peu ici. Mais bon, ici et maintenant, je ne vois rien à faire sur l'euro USD. Donc les chartistes y verront certainement quelque chose comme ça. Bon, nous, là, Ishimoku, ça me parle pas. Vendre ici...
Ça ne me parle pas, je ne vois pas de quoi que ce soit, il n'y a pas de range, il y a une tendance baissière, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour entrer dans la tendance? C'est toujours la question qu'on se pose avant de rentrer en tendance. C'est pour ça que les tendances, c'est mignon de dire que la tendance est notre ami, mais à condition de savoir les utiliser. Donc si je bascule sur du... Bon, ça c'est des choses que j'ai tracées dans le passé. Si je bascule sur du daily, c'est baissier. Nous avons ici une étoile du matin, puis poum, ça repart à la baisse, puis paf, nous avons actuellement une pénétrante en formation. Les prix sont donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est possible que les prix baissent davantage? Acheter ici ne me paraît pas extrêmement pertinent, sauf si je navigue en weekly et que je vois qu'il y a ici un support de taille importante. Si on veut suivre la tendance baissière, il est préférable de le faire lorsque nous aurons, si nous en avons un repli sur la Kijun-sen. Bon, un repli par ici pourrait être envisagé. Si la Kijun-sen casse, on la laisse casser, puis dès que la Kijun recasse à la baisse, à ce moment-là, on peut entrer à la vente. Mais je ne suis pas, vous voyez, le plan euro-USD me paraît beaucoup plus simple que la UD-USD. Donc quand ça ne me paraît pas simple, quand je ne détecte pas immédiatement quelque chose, je laisse tomber, je n'insiste pas. Donc il est intéressant de voir où sont en train de rebondir les prix que l'on a vu. Vous voyez, je disais qu'il y avait des avalements, etc. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez, c'est pas du tout la bonne chose à utiliser. Oui, effectivement, il y a un support ici. Vous voyez, il y a possibilité de tracer un range avec toujours le nuage au milieu. Vous voyez, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Sauf que, tel que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque acheter les bas de range en suivant toutes les recommandations que je fais dans la formation. Nous avons bien ici les chandeliers de retournement, un doji. Nous avons bien ici un marteau. Nous avons ici un deuxième marteau doji en formation. Donc tout cela est bien tentant avec un stop sous la mèche la plus basse qui est ici. Mais le marché voit là le support qui est ici. Il est allé le chercher avec les mèches. Il faut faire attention parce que ça c'est très attractif. Vous voyez le support qu'il y a ici. Pourrait fortement attirer les prix. Donc je ne vais pas privilégier ce range hebdomadaire, d'autant plus que je ne trade pas les ranges hebdomadaires. Mais pour les swing traders, c'est aussi une possibilité d'acheter ici. Attention parce que l'économie comment dire australienne et notamment sa monnaie est très liée à l'économie chinoise et donc l'AUD, le dollar australien, est extrêmement sensible à la guerre commerciale que se livrent actuellement les Américains et les Chinois. Moi, j'aurais tendance à ne pas agir sur cette paire pour le moment. Je reviens sur le H4. Bon, on trouve tous les supports ici. On n'a pas d'informations particulières. Bon, ça c'est les supports. Vous voyez que ça c'est les mèches. Vous voyez, tout ce qui dépasse ici, ce sont les mèches que l'on voit sur le graphique hebdomadaire. On ne peut pas dire que la reprise haussière soit flagrante. De là à vendre sur support actuellement hebdomadaire, ça ne me paraît pas non plus être un bon plan de suivre bêtement la tendance en sachant qu'on est sur un support majeur en hebdomadaire. NZD-USD, là je suis en journalier, puisque de toute façon, peu importe l'unité de temps que le bon, ben là c'est clair, hein, ça, nous avions un support ici, il a cassé en force, là nous sommes en survente totale dans le sens où les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ce qui n'est pas une situation normale, puisque vous savez que la Tenkan-sen a vocation à coller au prix, et si on vend ou on achète loin de la Tenkan-sen, on a de grosses probabilités de perdre notre trade, à moins d'avoir un gros stop. Donc là, l'idéal serait d'attendre que les prix, là par contre, ça pourrait être beaucoup plus intéressant, que c'est techniquement plus beau que sur l'AUD-USD, vous voyez, attendre que les prix se replient sur cette ligne de tendance ici, puisque nous avons une tendance baissière suite à la cassure de ce support, c'est un signal de vente. Attendre que les prix se replient quelque part au-dessus, comme ça, au niveau de la borne haute de ce canal probable qui sera confirmé lorsque l'on aura un troisième point de contact. Donc vendre un soulèvement qui crée ce troisième point de contact proche de la Kijun serait un bon plan de vente avec un stop au-dessus, puis on vise le bas du rectangle qui est ici. Ou le support intermédiaire qui est ici en intraday. Regardons ce que nous raconte le graphique. Donc là, nous avons une situation tout à fait similaire à celle... Tiens, là, il me reste un vieil achat que j'avais fait ici. Une situation tout à fait similaire à celle que nous avons eue sur AUD-USD, sauf que là, vous voyez ce que je vous disais, quand il y a un support juste à côté, ça vient en casse. Les prix sont venus chercher ce support qui est ici. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est un peu compliqué. On n'a pas de signal d'achat franc. Vendre alors qu'on est sur des supports importants me paraît compliqué. Il est préférable d'attendre
le repli sur la droite de tendance en cours et la Kijun-sen, et si tout ce petit monde tient. Pour savoir si un support ou une résistance tiennent, vous savez qu'on peut en établir la probabilité grâce au chandelier japonais, mais ça, vous le savez parfaitement si vous avez lu ma formation au chandelier japonais. Donc, nous allons passer maintenant à la paire suivante, le GBP USD. Et maintenant, je vais aller très vite. Je vais faire comme si j'étais tout seul. Je ne vais pas beaucoup expliquer puisque les personnes qui suivent ces vidéos, soit elles connaissent déjà très bien l'Ishimoku, soit elles vont apprendre à l'utiliser. Et donc là, je vois qu'il y a rien. Hein. Ishimoku, c'est voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, on doit être capable de voir s'il y a des probabilités s'il y a quelque chose à faire ou pas. Là, tout de suite, ici et maintenant, tout trader Ishimoku sait qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ici. Alors par contre, on peut peut-être jeter un coup d'œil, je ne l'ai pas encore fait, pour du pur intraday en 15 minutes, ici et maintenant, je regarde ce que nous offre, pourquoi ça ne veut pas bouger, je regarde ce que m'offre le graphique, et ici et maintenant, je vois en un clin d'œil qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc on passe à la suite, et ainsi de suite. Voilà une manière de faire, mais vous savez aussi qu'il y a les pro screeners. Ça c'est intéressant, AUD Yen, nous sommes dans une configuration parfaitement intéressante, dans le sens où nous avons ici un nuage qui a twisté, qui est parfaitement bien à l'horizontale, avec une ESSB parfaitement plate, alignée à des plaques Kijun ici. Donc nous pouvons tracer un rectangle, hop, voilà, sur les plus hauts et sur les plus bas. Alors, vous savez que je suis extrêmement strict avec cela. C'est-à-dire que dès qu'il y a un dépassement, ne serait-ce que d'un pips, un pip, je ne considère plus qu'il est possible de trader le range. Alors ici, c'était possible. Il y a eu des soulèvements et la clôture des chandeliers n'a pas dépassé un pip. À partir du moment où c'est comme ça, je ne le fais plus. Alors après, la question est de savoir si les prix ne sont pas plutôt en train d'essayer de s'aligner sur le point haut qu'il y a ici. C'est difficile à savoir. Est-ce que c'est là la résistance ou est-ce que c'est là la résistance alignée au prix actuel? C'est difficile à savoir. Donc comme on ne le sait pas, on va voir ailleurs. USD Yen. Alors USD Yen, vous voyez, j'avais donné un objectif il n'y a pas longtemps à 100. Qu'est-ce que j'avais donné comme objectif? 110, vous regarderez sur le forum. Enfin, il a été atteint et le deuxième objectif c'était le 111, il a été atteint aussi. Donc là, je suis sur du 3 heures, vous voyez, je me suis trompé. Donc on va revenir sur AUD Yen. Ah oui, c'est mieux. AUD Yen, je m'étais mis en 3 heures. Donc c'est pour ça que c'était pas très propre. Là, alors là, voilà, là ça n'a pas, vous voyez. C'est compliqué parce que est-ce que les prix s'alignent à ce support Alors là, écoutez, si nous avions un soulèvement supplémentaire, un soulèvement, vous le savez, c'est une mèche haute, et si les chandeliers japonais sur les unités de temps inférieures confirment avec des chandeliers de retournement, je considère, moi, et ça n'engage que moi, que nous pouvons envisager la configuration actuelle. On va voir donc ce chandelier finit dans 14 minutes. Donc si dans 14 minutes ce chandelier n'a pas clôturé au-dessus, nous pouvons considérer qu'il y a un signal de vente, et ça n'engage que moi, je ne délivre pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. Je pourrais considérer à la fin de cette revue de marché une vente ici pour viser la zone d'équilibre qui est ici, un stop au niveau des 82,25 on va dire, et 2, la zone basse qui est ici. La zone d'équilibre serait déjà pas mal. Ouais, c'est tout à fait possible de l'envisager. Donc, alors, soit on ne regarde pas sur les unités de temps supérieures, puisque si vous avez lu ma formation, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on traite toujours les ranges de la même manière, on les gagne la plupart du temps, parce qu'il y a beaucoup plus de gains que de pertes. Et de toute manière, comme on applique toujours un ratio positif de minimum 2 pour 1, même si on perd le trade, à la longue, on finit toujours et systématiquement par gagner de l'argent. Bien sûr, cela n'est possible que parce qu'on respecte un ratio de 2 pour 1 minimum et qu'on n'engage jamais, quelle que soit la taille du stop, plus d'1% de notre capital et qu'on vise au minimum 2% puisqu'on a un ratio de 2 pour 1. Si on n'applique pas cette règle, il ne faut pas après me raconter que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est que vous n'appliquez pas cette règle, sinon ça marche à tous les coups, à la longue. Ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas de trade, mais comme on en gagne plus souvent qu'on en perd avec cette technique, on finit par gagner de l'argent. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne respectent pas les règles. Soit ils coupent trop tôt leur gain parce qu'ils sont contents de gagner quelques points et qu'ils laissent courir les stops et qu'ils les remontent, soit parce qu'ils n'appliquent pas de money management strict et rigoureux. C'est pas possible autrement. La deuxième possibilité, c'est de n'entrer, comme fait Anthony par exemple, que si l'analyse sur les unités de temps supérieures confirme la possibilité de cette vente. Donc là, si moi j'aurais plutôt tendance à utiliser la méthode que je viens de vous décrire précédemment.
Et d'autres personnes vont aller voir ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Et donc là, sur les unités de temps supérieures, par exemple, il serait en droit de nous dire, oui, mais attention Patrick, puisque nous sommes quand même dans un mouvement haussier qui va du bas de cette dérive latérale vers le haut de la dérive latérale, on a rebondi ici, la probabilité pour que les prix viennent chercher à minima la zone d'équilibre ici est forte. Donc, tenant compte de cela, je n'entrerai pas à la vente en haut du range H4 que tu nous montres. Et c'est tout à fait pertinent que de ne pas le faire. Bon, voilà. Chacun son choix. Il faut faire un choix et toujours appliquer la même chose. Parce que si un coup vous faites, je regarde sur les unités de temps supérieures, un coup non, un coup oui, ben alors là vous êtes complètement perdu et c'est le bazar. Il faut déterminer une règle qu'on applique de façon récurrente, quoi qu'il arrive. Donc moi, c'est plutôt la première règle. Ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas refaire un demi aller-retour, une rotation partielle avant d'aller chercher les points hauts que l'on voit. C'est un risque à prendre, mais en appliquant, puisque de toute façon, quand on fait du trading, on prend un risque. En appliquant un ratio et un money management strict tel que je viens de vous l'expliquer et tel que c'est détaillé dans mes formations, à la longue, ça ne peut que marcher. Personne ne pourra me dire le contraire et me démontrer le contraire. USD Yen, donc là USD Yen, Doji, avalement en cours, il est probable que nous soyons sur une zone de fort support. Alors évidemment, si on trade la UD Yen, on ne trade pas en même temps l'USD Yen, ce serait ridicule, puisque si on en perd un, dans ce cas-là, a priori, on en perd deux. Donc là, en H4, il n'y a rien à faire, les prix sont trop hauts, trop éloignés de la Kijun-sen, l'écart entre la Tenkan-sen est trop important par rapport à la Kijun-sen, ce qui nous montre que nous sommes dans une situation de surachat, la même chose que nous dit les stochastiques, dans une tendance haussière naissante, dans le sens où à partir du moment où on a cassé les 110-70, a priori, on a déclenché un nouveau signal d'achat. Mais enfin, il faut bien que ça respire tout cela. Donc, comme on ne peut pas faire grand-chose et que pour le moment, on ne peut pas acheter les replis ici et que c'est trop haut pour acheter, même en cassure de nouveau plus haut pour les raisons que je viens de vous expliquer, donc à ce moment-là, on bascule sur le journalier. Donc, on bascule sur le journalier et on regarde ce qui se passe au niveau du journalier. Au niveau du journalier, on voit ici que nous avons une forte résistance. C'est pour ça que ça ne passe pas sur le H4. Dans une tendance qui recommence malgré tout à devenir haussière. Donc là, moi, ce que je ferais, et puis d'ailleurs, regardez, cette résistance n'est pas là au hasard, c'est une extension de plat SSB. Vous savez que les plats SSB en extension sont des niveaux absolument chirurgicaux. Regardez comme ils sont respectés par les prix. Ishimoku, avec ses plats SSB en extension sur les unités de temps supérieures, nous délivre des comment dirais-je, des niveaux chirurgicaux, à la fois pour shorter comme pour viser des objectifs. Donc là, tant que ce niveau qui est ici exactement précisément à 111, vous voyez, en plus chiffre rond, c'est vraiment parfait, on peut pas faire plus simple, il n'y a rien à faire. Si les 111 cassent en clôture daily, parce que méfiance avec les mèches, hein, vous savez que la cassure, c'est en clôture. On va dire que si les 111.30, 111.40 cassent en clôture daily, à ce moment-là, rien que sur le daily, je vois qu'il y a d'autres niveaux ici. Vous voyez, niveau de Kijun ici, les angles droits, et puis juste au-dessus avec plat SSA ici, où je fais des ronds, puis juste après le plat SSB, vous voyez, là, il y a un bel espace pour faire de l'intraday. Donc à ce moment-là, je rebascule sur mon H4. Et entre 111 et là c'est à combien? Attendez, parce que vous le voyez pas, mais j'ai mon logiciel qui me gêne. 111,90, vous voyez. Entre 111 et 180, il y a 90 points à prendre ici. Mais évidemment, il faut bien attendre que les 111,14, il faut que ça casse en clôture. Si on rentre ici en clôture, l'USD Yen a une particularité, c'est qu'il offre peu de repli. Donc très souvent, même lorsque l'on est en surachat, il est souvent pertinent d'acheter même en surachat, contrairement à tout ce que je viens de dire sur les autres paires, parce que l'USD Yen ne fait pas souvent de repli. Maintenant, c'est encore une fois un risque à prendre. Moi, je ne peux pas le prendre à votre place. Donc, cassure ici, proche de la Tenkan-sen, peut justifier un achat pour aller chercher les 110,90. Mais le plus sécure, tout en sachant que l'USD Yen offre peu souvent la possibilité de repli, regardez, quand il casse, il monte en ligne droite. Parfois, il se replie. On ne peut pas savoir. C'est le problème du trading. Si on savait tout à l'avance, il n'y aurait pas de trading, ou alors on serait tous millionnaires, donc forcément il n'y aurait pas de trading. Donc cassure, stop par ici, je rentre, je vais chercher les 112, les 111,90, ou je laisse casser, j'attends le throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, ou sur une ligne de tendance qui va se créer ici, et je vais chercher l'objectif qui est juste au-dessus. On peut aussi, lorsqu'on a une résistance horizontale, comme ça, agir sur une unité de temps plus courte. Il faut que j'articule, je n'articule pas beaucoup, une unité de temps plus courte.
voyez, on retrouve la cassure ici des 111-14 en H1, vous voyez, là, on a une tendance parfaite. Avec un repli sur la Kijun-sen qui monte plus vite que celle du H4, nous offre en anticipation en H1 la possibilité d'acheter avec un stop au-dessous des 110-60 par exemple. Et vérifier si on a bien le ratio de 2-1, si oui on entre, sinon on rentre pas. Alors on vient de faire deux paires en yen, on va pas en faire 32. Sinon, on va raconter toujours la même chose. USD CAD, c'est du pétrole. Vous savez que le pétrole, en ce moment, ça bouge beaucoup, donc ça ne m'intéresse vraiment pas beaucoup de trader l'USD CAD. Ici, on a une magnifique configuration avec un twist ici, une SSB qui s'est mise à plate ici dans l'alignement d'une Kijun plate ici. C'est parfait pour tracer un rectangle. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de ressaut. Si ressaut il y a avec clôture à l'intérieur, c'est un signal d'achat pour viser 1, la SSB qui est ici, 2, voilà. Selon moi, c'est un signal d'achat. Ça n'engage que moi. Et si vous achetez, ce n'est pas du casino, un stop bien large, avec quelle que soit la taille de votre stop, que vous ayez 10 pips de stop ou que vous ayez 450, vous ne devez jamais perdre plus de 1% de votre capital. Donc on adapte la taille de lot à notre stop de façon à ne perdre 1% de capital maximum et 2% par semaine. Sinon, on est en dehors des clous. Je dis ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est du pétrole et le pétrole, j'aime pas le trader. Ceci dit, ça m'arrive des fois de trader des paires en CAD, mais c'est quand même très rare. Mais bon, c'est flagrant, clair, net et précis. On peut pas se tromper. J'ai vu sur Internet, sur Twitter, etc., qu'il y a des gens qui tradent le gold. Je trouve ça fou de trader le gold lorsqu'il y a des problèmes géopolitiques, lorsqu'il y a des problèmes douaniers, lorsqu'il y a des... Parce que l'or est un actif qui réagit mal à l'analyse technique. Il réagit surtout, c'est de l'actif de la peur. Un peu comme le yen d'ailleurs, hein, mais en plus fort encore. C'est-à-dire que dès qu'il y a une aversion au risque, quelle qu'elle soit, les gens investissent dans le gold. Et dès que ça s'est calmé, par exemple, dès que vous entendez un bruit de botte quelque part, les actions baissent, les indices baissent et l'or monte. Normal, tout le monde investit dans. Et puis dès que le bruit de botte est annulé, comme avec la Corée du Nord et les États-Unis, à ce moment-là, tous les gens qui s'étaient réfugiés dans l'or revendent leur or et rachètent des actions. Donc c'est très kamikaze de trader le gold. Voilà, je vous le dis. Hein, même si on a un repli ici sur la Kijun en tendance baissière, méfiez-vous de ce genre d'actifs. On va aller regarder une paire croisée, par exemple l'euro AUD. Donc je la découvre en même temps que vous, là je suis en 4 heures, je vois quoi? Première chose que doit regarder le trader qui utilise Ishimoku, c'est l'orientation du nuage, tendance haussière. Donc si tendance haussière, qu'est-ce que je fais? Je cherche à acheter sur repli, donc en l'occurrence throwback, ou cassure de nouveau plus haut. Donc là, la Kijun-sen est taquinée un petit peu, mais à chaque fois elle est reprise, mais là c'est pas le cas. Donc on ne peut pas acheter une Kijun-sen qui a cassé. Vous voyez, on ne peut pas acheter une Kijun-sen qui a cassé. Donc pour acheter, il faut au minimum attendre que la Kijun-sen soit reprise, sinon on ne respecte pas l'Ishimoku, on fait du chartisme à ce moment-là. Ça marche aussi très bien le chartisme, mais c'est différent. Alors en journalier, on peut se poser la question pourquoi les prix n'ont pas été plus hauts et s'apercevoir que là on a un twist qui ne va pas tarder à arriver. Ceci dit, je pense pas qu'ici ce soit la borne haute de notre range. Pourquoi les prix ne sont pas montés ici? On peut pas vraiment le voir. Vous voyez, encore sur le daily, on n'a pas d'informations. Là, on a une couverture en nuage noir en formation, donc c'est quand même très baissier. Le tout dans une situation de survente, de surachat. Hein. Tenkan trop éloigné de la Kijun-sen, c'est pas normal. Donc c'est pas le moment d'acheter. Si on observe ce qui s'est passé sur un graphique hebdomadaire, je ne trouve toujours pas la raison précise. Bon, là, on voit qu'on a une résistance. Résistance qui ne paraît pas comme ça. Vous voyez, les prix ici, lorsqu'ils sont arrivés ici, pouf, ils se sont repliés. Lorsqu'ils sont, pouf, ça a mis du temps à casser. Et puis on arrive tout à fait en haut d'un point haut. Vous voyez, ici, on taquine un point haut. Donc à partir du moment où on a atteint le point haut, les prix se replient. C'est pas compliqué. Donc ils baissent, ils se replient. Peut-être qu'ils vont rebaisser. Ça me parle pas. Ça m'intéresse pas. Je ne vois pas de plan de trading facile à établir. Donc je laisse tomber. Je sais que certains d'entre vous regardent l'euro NZD, donc je le regarde aussi avec vous, mais enfin c'est des paires extrêmement compliquées à trader. Et je ne vois rien de magique ici. Donc je vais faire un tout petit tour sur les actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, affichage, ProScreener.
Nouveau ProScreener. Je vais lancer mes ProScreeners. Donc celui qui détecte les twists naissants, vous savez, pour pouvoir trader avant tout le monde. Tac, je vais faire ici. Pourquoi ça marche pas? Bon, c'est planté. Voilà. Ici, je vais pas choisir Forex puisqu'on vient de le faire. Forex, je vais me mettre sur les actions françaises. Je vais même le mettre sur ma liste personnelle d'actions. Voilà, comme ça, il y en aura moins. Et en 1 heure, donc on ne traite pas les actions en 1 heure, je vais mettre en journalier. On va voir s'il y a un twist naissant en journalier quelque part. Il y en a un sur Total. Tac, donc je vais sur Total. Ah, et là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme fausse manip. Voilà, je vais sur Total. Et effectivement, regardez, il m'a bien détecté ce twist naissant. C'est tout à fait intéressant. Bon, Total, c'est du pétrole, hein, pareil que le CAD. Mais là, regardez, c'est chouette à surveiller, ça. Si nous avons des signaux de retournement dans ce genre-là, avec des soulèvements en haut, eh bien, nous pourrions vendre pour venir chercher le point bas qui est ici. Et si nous avons des rosseaux avec des chevaliers, waouh, des chandeliers, je sais bien que c'est une guerre entre les acheteurs et les vendeurs, mais et le trading range est une guerre. Et les mèches représentent ce combat. C'est-à-dire que vous le savez, hein, dans la formation, je vous l'explique très bien. Là, pourquoi il y a des mèches? À quoi elles servent les mèches? C'est-à-dire que les gens qui ont vendu ici, ils arrivent ici au niveau de la résistance et ils ont engrangé déjà, ils sont partis à 54 € et ils arrivent ici à 50 €. On va dire, vous vous rendez compte, 4 €, c'est énorme. C'est énorme si on a acheté beaucoup d'actions. Donc, ils sont gorgés de leurs 4 € multipliés par la quantité d'actions qu'ils ont vendues à découvert ici en haut. Ils arrivent sur ce support qu'ils voient très bien, mais que tout le monde voit très bien, notamment surtout si on a Ishimoku. Donc ici, ils essayent d'enfoncer le support, puisque vous savez très bien que lorsqu'on casse un support horizontal, ça déclenche un nouveau signal de vente. Donc ils tentent, c'est pour ça qu'on a cette mèche, ils tentent de tenir leur position, mais les acheteurs ne sont pas du tout d'accord. Ils achètent massivement des actions pour défendre ce support, donc ça fait remonter les prix à l'intérieur. À partir du moment où les prix remontent à l'intérieur, les vendeurs comprennent qu'ils n'arriveront pas à pousser le bouchon plus loin. Ils encaissent leurs bénéfices, il n'y a quasiment plus de vendeurs, il n'y a plus que des acheteurs, et broum, ça monte en ligne droite. Voilà à quoi servent les mèches, les ressauts, les soulèvements. C'est pas juste pour faire joli. La mèche du chandelier japonais est un excellent indicateur. C'est vraiment, pour moi, c'est le must du must, les mèches. Malheureusement, personne n'a compris ou peu de gens ont compris comment les utiliser. Ben là, je viens de vous en donner un exemple. Mais je vous dévoile des choses que j'explique dans ma formation, je ne devrais pas. Donc si on a un soulèvement ici, eh bien, vente à découvert possible, toujours préférable d'acheter les actions que de les vendre à découvert. Si on a des ressauts ici avec des chandeliers de retournement, on peut acheter pour viser 1 l'équilibre, 2 le haut du range. Voilà ce qu'a détecté notre gentil pro screener sur le daily dans ma liste en H4. Je vais pas faire du H4 parce que les actions, c'est bien de... Là, maintenant, mon Pro Screener Dogistar 02, vous savez que je l'offre à toute personne qui a acheté ma formation Ishimoku et aux anciennes personnes l'ayant acheté par le passé, il suffit de me le demander. Le Pro Screener 2, lui, il détecte alors quelque chose de différent, c'est-à-dire un nuage à plat avec une succession de twists. Et donc, dans les réglages, on peut lui dire 2, 3, 4 twists. Ça, je vais pas vous le montrer maintenant, sinon je dévoile le code. Donc là, je sais pas pourquoi il a trouvé ça sur du Forex. D'ailleurs, ça serait intéressant d'aller regarder. Euro USD en daily, vous voyez, on retombe sur nos... Alors, il s'est mis sur du H4. Donc, j'ai dû le programmer sur du H4. Il a détecté les twists, la succession de twists et le nuage à plat que je vous montrais précédemment. Donc, on va y retourner et on va lui dire de ne le faire que sur les actions. On va le faire que sur les actions et que sur ma liste d'actions, il y en a beaucoup plus des actions. Et on va lui dire de le faire en daily. Exécuter le ProScreener. Alors Vivendi, il détecte du range sur Vivendi. Alors mes réglages font que parfois, alors c'est parfait, vous voyez, regardez. Ah mais ça m'agace ça. Il a parfaitement bien détecté une succession de nuages plus ou moins plats avec une succession de twists. Il détecte parfaitement bien cette situation de range probable, qu'il sera tradable exactement de la même manière que tout ce que je viens de vous dire précédemment. En tout cas, si vous savez utiliser Ishimoku, vous savez comment l'utiliser et en tout cas, vous savez parfaitement que les prix sous le nuage avec la Chikou sur le nuage ne veut en aucun cas dire que c'est baissier tant que le nuage est à l'horizontale. Ça, c'est du pipeau total. Donc ensuite, il a Nexity. Ah, mais décidément, c'est pas mon ordinateur habituel, excusez-moi, donc je fais des bêtises. Bon, là, c'est dû au réglage que je lui ai dit. Normalement, il aurait pas dû le détecter, mais comme j'ai un réglage très très fin,
là, on est sorti du range, donc ça n'a plus aucun intérêt. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là, nous sommes dans une configuration proche de celle dont je vous parlais sur l'euro USD. Cassure du range, on ne se précipite jamais à l'achat après une cassure de range, surtout lorsque ça se fait loin de la Tenkan-sen. La Kijun-sen remonte et se couche très proche de la borne haute ou basse du range, tel que je vous l'expliquais avec un actif du Forex tout à l'heure. Et si nous avons ici des mèches basses, autrement dit des ressauts avec des chandeliers qui repartent au-dessus du range, c'est un signal d'achat. Alors, quel objectif viser à partir du moment où on a un signal d'achat? Ici, le daily ne nous en informe pas. On n'a pas d'historique Ishimoku, donc on va regarder sur l'hebdomadaire. On voit que la tendance est monstrueusement haussière. Il est probable que nous soyons encore une fois, puisque tout monte au niveau des actions, sur des niveaux des plus hauts historiques, donc on n'a pas d'informations. Mensuelles, on n'a pas d'informations. Donc là, on est condamné à utiliser les extensions de Fibonacci, telles que je vous l'ai déjà montré 18 fois. Par exemple, là, on peut prendre une extension simple. On peut faire du très court terme. Paf, on a ici. Voilà. Donc maintenant, on revient sur notre graphique journalier. Et ça nous donne un objectif de moyen court terme, vous voyez. Si les prix reviennent se replier sur ce niveau, qu'ils font un ressaut, après analyse fondamentale de l'entreprise, en dehors des statistiques importantes, bien regarder le secteur pétrolier, puisque là c'est quoi? Ah non, c'est Nexity. Bien regarder le secteur de l'entreprise, bien faire une analyse fondamentale de l'entreprise, puisque les actions, contrairement au trading des devises, nécessitent plus d'analyse fondamentale. Et à ce moment-là, on peut viser, selon moi, les 60. On va ensuite regarder l'EDF. Donc sur EDF, il nous détecte, ah mais décidément, sur l'EDF, il m'a détecté cette succession de twists ici, parce que moi je l'ai réduit à 2 ou à 3, donc c'est pour ça que j'ai des détections. Et ici, encore une fois, vous voyez, nous avons, paf, la détection. Alors là, c'est intéressant pour ceux qui aiment trader à découvert les actions. Moi, je déteste trader les actions de toute façon, et je n'aime pas trader à découvert les actions. Le Forex, oui, mais pas les actions. Mais ici, si soulèvement il y a, vous voyez, comme ce doji ici, rien n'empêche comme ce doji ici, comme ce doji à nouveau, mais ça peut être un autre type de chandelier, rien n'empêche de vendre avec un stop au niveau des 12,40 et de viser, si on a le ratio, les 11,60, puis à nouveau les 10, les 11, vous voyez. C'est à ça que servent ces pro-screeners. Maintenant, on va, pour terminer, on va lancer le ProScreener numéro 3. Donc celui-ci, il a quelques petits défauts, je suis en train de le faire corriger. Toutes les personnes qui l'ont reçu gratuitement, qui avaient acheté ma formation, je vous préviendrai le moment venu pour vous envoyer la nouvelle version qui est bien supérieure et qui détecte beaucoup mieux ce que je cherche à détecter. Donc on va le mettre... bon, tiens, on peut laisser le Forex, tiens, pourquoi pas. On va laisser le Forex et on va mettre France Actions, toutes les actions maintenant. On va mettre sur du daily. Donc lui, il détecte non plus les ranges, tels que l'on vient de faire avec le 1 et le 2, soit avec les twists naissants, soit avec la succession de twists quand le nuage est à l'horizontale, mais il détecte les replis sur la Kijun-sen en tendance, ce qui est tout à fait différent. Donc là, il nous détecte par exemple un paquet de trucs, ben, c'est très bien. Il faut voir quel réglage j'ai mis aussi, parce que Reward de Media, je sais pas ce que c'est, mais bon, ben là, il détecte de façon trop tardive. C'est pour ça que je suis en train de faire des corrections. Corian, c'est pas intéressant parce que là aussi, dans les réglages, je vous apprendrai à le faire, mais on peut régler la quantité de périodes que l'on veut pour déterminer la tendance. Moi, je l'ai réduit au minimum. C'est pour ça que des fois, il détecte aussi dans des configurations de range. Moi, je suis capable de voir en un clin d'œil si ça m'intéresse ou pas. Là, par exemple, il détecte parfaitement bien. Mais décidément, je vais le faire combien de fois ça? Nous sommes bien dans une tendance haussière dans le sens où le nuage est parfaitement bien orienté. Et il a détecté hier, c'est normal, nous sommes sur du daily, donc c'est normal qu'il soit remonté. Il ne détecte que en clôture de chandelier, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc il a détecté hier un repli sur la Kijun-sen ici, qui pouvait ouvrir la voie à un achat pour acheter le repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Bon, ben là, c'est pas très pertinent puisqu'on a un plus haut qui est juste au-dessus ici. Bon, mais ça, vous le savez. Après, je ne vais pas vous apprendre à faire du trading. Et on va aller regarder la foncière lyonnaise, par exemple, bon, sans aucun type d'intérêt parce que au-dessus d'un range. Alors, comme on lui a dit de le faire sur le Forex aussi, donc là, ça vous permet de voir que la tendance est quand même beaucoup plus rare que le range. Donc, je trouve que c'est vraiment regrettable les gens qui ne traitent pas le range parce que s'ils attendent que des tendances, ben, ils en ont pas souvent. Et souvent, ils traitent dans le sens de la tendance sans se rendre compte que la tendance va se terminer parce qu'elle bute souvent sur la borne basse ou haute d'un range. Donc là, en Forex, il détecte rien, mais par exemple, il nous sort bon duel. Ici, on va regarder, regardez, c'est magnifique. Ah,
C'était très très joli. On lui demande de détecter les replis sur le Kijun dans le cadre d'une tendance haussière ou baissière. Le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse. Regardez ici le contact que nous avons eu avec la Kijun-sen. La clôture de ce chandelier aurait pu être interprétée. Après, à nous de faire l'analyse sur les unités de temps supérieures pour voir si la configuration que le proscreener nous détecte est tradable ou pas. Ça ne délivre pas de signaux, on est d'accord. Donc là, je ne vais pas le faire devant vous. Je vous montre une fois de plus comment ça marche. Et puis, on va lui demander d'aller nous détecter quelque chose sur du H1. Vous voyez, en Forex, il détecte rien. Sur du H1, eh bien, encore que des actions, mais les actions, on les traite pas en H1. Hein, c'est pas très Perrier-Gérard. Bon, ça n'a aucun type d'intérêt. Vous voyez, ah, tendance baissière, détection de repli sur la Kijun. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Il faut faire l'analyse sur les autres unités de temps, telles que vous savez le faire si vous savez utiliser Ishimoku, ou comme vous saurez le faire si vous achetez mes formations. J'espère que cette revue de marché vous a été très utile. Vous savez que moi, je trade très peu et que ça ne m'empêche pas de gagner bien. Je suis très content avec les gains qui sont totalement transparents, que vous pouvez voir sur mon journal sur le forum, et puisque j'annonce toutes mes prises de position. Et le jour où les traders particuliers comprendront qu'avec 3, 4, 5, 6, 7 trades par mois, c'est largement suffisant pour bien gagner en trading, et plus on en fait, plus on perd, eh bien, tout ira mieux. Mon meilleur plan de trading demeure l'euro USD, et c'est pour ça que j'ai commencé avec lui pour le moment. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère lire beaucoup de vos commentaires et beaucoup de vos petits pouces sur le haut sur YouTube. Et n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions et à m'écrire sur le forum. Je suis extrêmement occupé en ce moment. Je vais retrouver du temps. Bientôt, là, on est dans l'installation technique à Avignon. Mais bientôt, je vais avoir du temps libre entre les spectacles. Et je pourrai répondre de nouveau à tout le monde sur le forum. Veuillez m'excuser si je ne suis pas très présent actuellement, mais je compte sur vous pour l'être à ma place. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de votre écoute. À bientôt.